Hello tout le monde. Alors je vous fais un petit ajout à mes vidéos sur les guérisseurs philippins, les podcasts que j'ai déjà fait, dans le but de clarifier certains points et quelques questions quant au bien fondé de ce genre de soins. Et je vous ferai part en même temps de mes dernières réflexions sur le sujet et je vais vous livrer ça sans détour. Attention, ça peut choquer certains d'entre vous, mais si vous êtes choqué, justement, demandez-vous pourquoi est-ce que vous êtes choqué plutôt que de tout rejeter en bloc. Je vais parler de beaucoup de choses, des choses controversées, je vais vous donner mon avis pour que vous ayez plus d'informations pour vous faire votre propre avis. Donc, dans ce podcast, vous allez notamment obtenir des réponses ou davantage de discernement aux questions suivantes. Comment savoir si un guérisseur en est vraiment un ou est-ce que c'est un charlatan ? Comment savoir si les opérations, donc les chirurgies à main nue, sont risquées ou pas ? Je vais faire quelques liens avec Jésus, la Bible et évidemment le diable. Et quels sont les feux verts, feux rouges finalement pour discerner un guérisseur digne de ce nom d'un autre. Donc avant de commencer, si vous vous demandez de quoi je parle, je vous recommande de lire ou d'écouter les 2 articles ou podcasts précédents, histoire de savoir de quoi on parle. Qui sont ces fameux guérisseurs et de quoi ils sont capables. Donc je vous remets le lien d'une vidéo sur les guérisseurs que j'ai fait donc en haut à droite. Vous retrouvez aussi les liens en description de ma vidéo. Et je vous recommande au moins d'écouter celui sur les guérisseurs, celui sur comment vous y rendre, c'est moins important ici, avant de continuer cet article ou ce podcast. Allez, maintenant on va aller un peu plus loin. Vous êtes prêts ? Alors, qui peut se prétendre guérisseur aux Philippines ou ailleurs d'ailleurs ? Donc, selon ce qu'on nous a dit sur place, les guérisseurs philippins ont affirmé que ce don se passait de génération en génération. Qu'à un moment de leur vie, les descendants ou les ayants droit, si on peut dire, ça peut être des disciples ou des apprentis de ces guérisseurs, ils obtiennent le don. Ça leur est donné. En gros, le jour d'avant, ils ne savaient pas faire, et le jour d'après, ils savent faire. Comment ? En fait, ils ne savent pas. Les 2 guérisseuses que j'ai vues en particulier m'ont d'ailleurs même dit qu'elles ne sauraient même pas comment l'enseigner parce qu'elles ne savent pas comment elles font. Elles le font et c'est tout. Du coup, par exemple ici, si quelqu'un vous annonce qu'il a été formé à cette technique, méfiance. Ça ne veut pas dire que c'est un charlatan, mais ça ne corroborerait pas les propos que nous, on nous a tenus. Donc dans un cas où un guérisseur est formé à la technique, je ne sais juste pas quoi en penser, puisque selon ce que j'ai entendu sur place, c'est un don qu'on reçoit et non qui vient d'une formation. Est-ce que ces opérations sont risquées ? Donc c'est une question à laquelle je vais répondre par l'observation. Je n'ai vu aucune personne, et je dis bien aucune, qui s'est plainte d'effets secondaires ou de problèmes après une opération. Et je peux vous dire qu'il y avait énormément de monde chaque jour qui allait et venait et même revenait. Donc j'ai envie de vous dire qu'a priori il n'y a aucun risque et en fait au pire ça ne fait rien, comme beaucoup de remèdes naturels. Donc pour ceux qui se posaient la question si c'est risqué et s'il y a un danger, je n'en ai absolument observé aucun sur place. Et ces guérisseuses font plus de 50 opérations tous les jours, du lundi au dimanche inclus, 7 jours sur 7. Donc s'il devait y avoir des effets secondaires, on les connaîtrait. Alors pourquoi j'ai dit que j'allais parler de Jésus, du Christ et de la Bible ? Tout simplement parce que là-bas, les guérisseurs utilisent énormément la Bible comme support et structure de leur pratique. Et je vais continuer justement avec une réflexion qui va plus loin et qui fait partie de mon chemin en ce moment, alors accrochez-vous. Dans tous les cas, souvenez-vous que vous lisez simplement des mots dans un article ou que vous m'écoutez là sur ce podcast et que vous n'êtes obligé de croire à rien de particulier de ce que je dis. Chacun a ses propres croyances et chacun doit s'assurer de ce qui les rend vrais ou au contraire erronés. Donc les guérisseurs philippins que j'ai rencontrés se disent opérer dans l'énergie du Christ. Donc ils disent aussi qu'ils sont incorporés par un médecin spirituel, mais tout est fait dans l'énergie du Christ. Du coup, je vous avoue qu'à l'époque, j'avais écouté ça que d'une oreille. Parce que le Christ ou Jésus, pour moi, c'était qu'un lointain souvenir d'enfance et une croyance erronée de ce qu'était le monde. En tout cas, le monde de l'au-delà. Mais dernièrement, en fait, je me suis intéressé à des témoignages de gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Donc EMI ou NDE en anglais, c'est lorsque l'âme quitte le corps, va se balader un temps de l'autre côté et revient dans le corps, et souvent accompagnée d'une forme de guérison miraculeuse. Donc bien que je ne croyais pas du tout dans le Christ ou Jésus, j'ai toujours su et cru qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Je savais donc que les EMI étaient possibles et bien documentés. Mais tous les témoignages que j'ai entendus quasiment sans exception, dernièrement, mentionnaient le Christ ou Jésus comme étant celui qui nous accueille de l'autre côté. Et à force d'en écouter, j'ai quand même commencé à remettre sérieusement mes vieilles croyances en doute. Évidemment, je me suis dit aussi que des biais psychologiques pouvaient être à l'origine de ces visions. En gros, un chrétien voit Jésus, un musulman voit Mahomet, etc. Donc j'ai alors décidé de regarder des témoignages de musulmans qui avaient fait des EMI, et là, à mon grand étonnement, eux aussi voyaient Jésus. Waouh! Comment ça, c'est possible ? Alors je me suis même demandé s'ils pouvaient jouer finalement avec les chrétiens, en amenant irrespectueusement des faux témoignages, mais rien du tout.
Ces gens-là non seulement racontaient leur histoire avec Jésus, mais en plus, pour la totalité de ceux que j'ai écoutés en témoignage, ces gens-là se sont tous convertis au christianisme après leur expérience. Et ils se sont même confrontés au rejet de leur peuple, de leur famille, de leur patrie, et voire même dans certains cas, certains ont été menacés de mort, puisque leur religion là-bas, elle rigole pas. Donc avouez que jouer avec les chrétiens à ce prix-là, ça commence à être peu probable. Alors je me suis mis dans un nouvel état d'esprit. Est-ce qu'en fait ils auraient raison? Et si je me mettais moi aussi, ne serait-ce que temporairement, dans l'état d'esprit de celui qui croit que tout est vrai, Jésus, la Bible, Dieu, etc. Et ça, c'était nouveau pour moi. Et comme on ne peut pas aller vers une nouvelle information en reculant, je me suis dit, ok, mettons-nous dans la peau de celui qui croit et allons vraiment voir ce qui se passe de l'autre côté. Et allons vraiment voir ce qui se passe avec ces textes sacrés. Et si vous aussi vous voulez regarder un tas de témoignages sur ça et vous faire votre propre avis, il y a une très bonne chaîne YouTube que je vous recommande, je vous la mets ici en haut à droite, et elle passe de nombreux témoignages de gens qui ont fait des EMI et qui ne sont pas seulement des chrétiens. Alors la Bible serait-elle la vérité? Après m'être sérieusement penché sur le sujet, je pense que la Bible est pleine de vérité, mais qu'elle a aussi été écrite, traduite, interprétée et altérée par des hommes au fil du temps, et qu'elle ne peut pas pour ces raisons relater que et seulement la vérité. Donc pour moi, il faut y mettre du discernement. Les églises et les religions l'ont aussi bien interprété de façon à servir leur propre dogme. Donc gardez votre discernement pour tout et en tout temps, et surtout en ce moment. N'oubliez pas que les églises et les religions sont la création de l'homme, là où les textes sacrés, la Bible et Jésus, seraient une création de Dieu. Donc en conclusion, jusqu'ici, mes dernières recherches me mènent à croire qu'effectivement, le Christ existe bel et bien. Et je peux vous garantir que ça n'a pas été facile de l'admettre pour moi. Et que, en plus, tout acte effectué à travers le Christ, Jésus ou Dieu, ou au nom de Christ, Jésus, Dieu, peu importe, comme en fait Jésus l'aurait fait dans le passé selon ses textes sacrés, ce serait une bonne et saine pratique. En plus de ça, comme Jésus le faisait à l'époque, rien n'était demandé en échange. À aucun moment Jésus a fait ses soins en demandant de l'argent en échange. Donc si un soin est payant, alors ce n'est pas l'énergie christique. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais simplement que ce n'est pas conforme avec ce que le Christ faisait. Donc tout comme les apôtres de Jésus n'ont reçu aucune formation lorsqu'ils sont allés évangéliser et guérir dans toutes les directions, et qu'ils ont fait des guérisons gratuitement, je rejoins complètement les guérisseurs sur le fait que ça ne s'apprend pas, mais ça est octroyé à celui qui est choisi entre guillemets, et tout ça est fait sans demander d'argent en retour. Alors si l'on en croit les textes sacrés, on peut mettre aussi sur la table le paradis, le purgatoire, l'enfer et le diable, puisque ça aussi fait partie de la Bible. Alors nommons-le franchement, effectivement, on va bien parler du diable ici. Mais du coup, est-ce qu'il existe aussi? Donc si on se place dans la peau de celui qui croit les textes sacrés, alors le diable fait partie de ces mêmes textes. Et toujours selon mes dernières découvertes, énormément de techniques New Age seraient opérées au travers du diable. Attention, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que le diable peut conférer des pouvoirs spécifiques à certaines personnes, mais surtout dans un but de les détourner de Dieu et de ses textes. Plus les gens ont l'impression que le pouvoir vient d'eux, plus ça les détourne de Dieu. Et c'est exactement là l'objectif du diable. Et j'ai vu et lu récemment de nombreuses personnes, des médiums, des thérapeutes, des gens qui font du Reiki, qui se disaient avoir des dons et qui ont récemment, et je ne sais pas pourquoi récemment j'ai vu plus de messages comme ça, qui ont fait un message à leur communauté pour s'excuser d'avoir été un outil du diable pendant toutes ces années. Et peut-être que vous aussi vous avez reçu ce genre de message, d'email ou de newsletter, voire en vidéo YouTube. Bref, de mon côté, je tends l'oreille, j'écoute, sans juger, j'observe ce qui se passe. Pour servir ses intérêts, le diable a ses propres techniques, ses disciples, et il est capable d'octroyer beaucoup de pouvoir. Et j'ai dernièrement aussi entendu des témoignages de satanistes qui m'ont glacé le sang. Moi qui pensais que tout ça c'était des conneries, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai changé toutes ces croyances. Alors ce que je dis peut vous paraître dingue ou ahurissant, mais je vous donne juste mon point de vue en l'état actuel des choses. Je remets en ce moment beaucoup en question tout le New Age, qui a surtout généré d'ailleurs beaucoup de business et très peu de bénéfices pour les adeptes, et qui a tendance à nous recentrer sur nous en tant que Dieu, ce qui enfreint le premier et plus important commandement si l'on en croit les textes sacrés. Si je devais résumer un petit peu ce que j'en ai compris aujourd'hui, les techniques New Age ont tendance à nous recentrer sur nous-mêmes comme des dieux, tout en essayant de trouver une image de ce qu'on aimerait être. C'est comme ça qu'est portée la loi d'attraction par exemple, là où les enseignements de Jésus ont tendance à dire qu'il y a un Dieu qui n'est pas nous-mêmes, mais dont nous sommes une image, et dont la recherche est plutôt de savoir qui on est pour s'aligner avec ce monde, et que tout se passe selon notre alignement. Parce que finalement, quand vous cherchez à être quelqu'un d'autre, à essayer d'atteindre ce quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas aligné avec vous, ça va être galère, loi d'attraction ou pas. Mais quand vous cherchez à savoir qui vous êtes vous-même, alors vous allez vous aligner naturellement avec ce qui est bon pour vous, et en fait vous allez recevoir naturellement ce que vous souhaitez, puisque ce que vous souhaitez sera totalement en alignement avec qui vous êtes. Je vous laisse méditer là-dessus.
Alors pourquoi maintenant je dis que le diable est bien présent et qu'il a du pouvoir? Est-ce que vous avez vu les cérémonies des JO 2024 en France? Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais renseignez-vous si vous voulez. Est-ce que vous avez vu le spectacle de la machine à Toulouse les 26 et 27 octobre 2024, juste après les JO? Et alors que nos dirigeants même sont dans un combat pour la laïcité, interdisant même aux adeptes de porter des signes religieux même cachés, pourquoi s'autorise-t-il publiquement, aux frais du contribuable en plus, et à la vue de tous, de lui offrir un spectacle avec tant de symboles et de paroles sataniques ou antéchrist? Où est la logique? Quel est le but? Et plus j'avance dans mes réflexions, plus je me rends compte que la Bible, c'est ce qui fait le plus de sens. Alors revenons à nos moutons. Des feux rouges, des feux verts, pourquoi? Par rapport aux guérisseurs. Donc pour discerner si un guérisseur opère au nom du diable ou pas, j'ai aussi découvert, via un retour d'expérience de prêtre exorciste, que vous pouvez lui demander de dire à ce guérisseur « J'aime la Sainte Vierge Marie ». Alors ça m'a bien fait rire quand j'ai entendu ça, mais a priori les forces démoniaques en sont incapables et ont une sainte horreur de la Vierge Marie. Donc au moment où le guérisseur est incorporé, si on parle d'un guérisseur à main nue, par ce fameux médecin spirituel, juste avant qu'il commence l'opération, vous pouvez lui demander de dire « J'aime la Sainte Vierge Marie ». Et voyez ce qui se passe. Ça peut être un super bon test pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle est le guérisseur. Je vous garantis que j'étais très loin de penser faire ce genre d'article ou de podcast un jour, mais je découvre un monde fou que je ne soupçonnais pas et qui est en train de remplacer petit à petit mon monde précédent. Mais c'est vraiment là que je pense qu'est la vérité aujourd'hui. De toute façon, en résumé, fuyez tout ce qui peut être malsain d'une manière ou d'une autre ou faire du tort à un autre être humain. Fuyez tout ce qui comporte du chantage ou un business quelconque. L'énergie christique œuvre toujours dans le bien, pour le bien et dans le respect de son prochain. Elle œuvre dans le don et non dans le prendre. Donc finalement, en résumé, si je devais donner des feux verts et des feux rouges, je dirais que des feux verts sont par exemple le fait que le guérisseur va opérer au nom de Jésus ou de Dieu. Qu'il est capable de dire s'il faut « Sainte Vierge Marie, je t'aime ». Qu'il ne prend pas d'argent pour opérer et que son don lui a été octroyé et non enseigné. Et mes feux rouges seraient tout ce qui n'est pas vert, mais surtout, si je devais avoir un feu rouge, c'est assurez-vous toujours qu'il n'y ait pas de contrepartie, de chantage, même dissimulé. Le diable offre souvent ses services en compensation de quelque chose. C'est pour ça qu'on dit vendre son âme au diable. C'est que si vous vous octroyez le pouvoir du diable, vous signez une sorte de contrat avec lui. Et aujourd'hui, je crois que oui, c'est une réalité. Il y a des guérisseurs qui opèrent selon le diable aujourd'hui. Et ça peut être n'importe qui autour de vous qui est plutôt New Age. Et c'est une énergie à laquelle il faut vraiment faire attention. Donc si toutefois vous décidez d'aller voir un guérisseur, toutes les infos sont là. Je vous les remets en vidéo ici en haut à droite. Vous avez de quoi y aller. Vous avez en tout cas toutes les informations pour aller voir ce que moi j'ai été voir. Prenez aussi votre Bible sous le bras si vous en avez une parce que vous en aurez probablement l'utilité sur place. Donc en conclusion, voilà quelques réflexions qui pourraient vous éclairer. Je vous livre tout ça comme je le conçois aujourd'hui, avec toute ma sincérité, et c'est à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Tout ça, ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci pour moi. Et si ça a pu vous apporter quelque chose, une réflexion, un discernement, tant mieux. Il y a quelques mois, je vous aurais dit que c'était impossible que moi, j'écrive un tel article. Mais en fait, chemin se faisant, je trouve que ce qui fait le plus de sens est finalement proche du Nouveau Testament, hors religion, selon moi, puisque la religion est une invention de l'homme et pas de Dieu. Alors tout ça a été aussi une introduction à mon prochain article, qui devrait vous intéresser au plus haut point aussi, parce qu'il y a d'autres exemples de guérisseurs encore plus extraordinaires, en tout cas que je trouve encore plus extraordinaires que les Philippins, et je creuse en ce sens aujourd'hui. Il y a des gens capables en quelques secondes sans chirurgie de guérir n'importe quel symptôme, toujours et uniquement au nom de Jésus. Et bien sûr, sans contrepartie. Il y a des vidéos et témoignages sur le net qui le prouvent, mais ça fera l'objet de mon prochain article justement. C'est selon moi encore un niveau au-dessus, et on est quasiment au niveau de Jésus et des expériences qu'on a pu lire dans la Bible à son sujet sur les guérisons. Alors restez par là, le prochain article, podcast parlera de ça. Vous risquez d'être bluffé, vous pourriez tout rejeter en bloc, mais ça, ce sera votre choix. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.